Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle review de figurines. Il s'agit de Sailor Moon. Sorti chez Bandai Tamashii dans une gamme qui est toute récente, sortie au Japon fin 2019 et en France quasiment début 2020. Il s'agit des Figuarts Mini. Alors les Figuarts Mini, quand on les voit comme ça va peut-être vous faire penser à une autre gamme bien connue des figurines style manga, grosse tête, petit corps, chibi, avec des grands yeux style shoujo. Si je vous montre un peu comme ça l'aperçu de la boîte, ça va forcément vous faire penser, si vous êtes un peu connaisseur, à ceci. Les Nendoroid d'une autre marque qui s'appelle Good Smile Company. Donc Bandai n'avait pas encore ce type de figurine chibi très girly. Donc ils ont été malins, plutôt que de se mettre en concurrence frontale avec eux, aussi bien au niveau du prix que d'aspect. Ils ont décidé d'y aller en frontal, oui, pour l'aspect, mais pas pour le prix, car comme vous pouvez le voir, la boîte est toute petite, donc qui dit boîte plus petite dit moins d'accessoires, et du coup, plutôt que de se positionner sur un prix autour des 40 € d'habitude pour les Nendoroid, là on sera plus dans des figurines à 20-25 €, voire un petit peu moins cher si vous les importez depuis le Japon. Donc avant de faire un comparatif entre une Nendoroid et une Figuarts Mini, on va d'abord ouvrir la boîte, faire la review de cette figurine, et durant cette review, on prendra le temps de faire le pour et le contre de ces deux gammes, Figuarts Mini et Nendoroid. Allez, maintenant qu'on a fait ce petit tour et cette petite intro, on va ouvrir cette figurine de Sailor Moon. Comme vous pouvez le voir sur la boîte, il s'agit de la toute première pièce sortie dans cette gamme Figuarts Mini. Et on va l'ouvrir plutôt de ce côté-là. On va enlever le blister. Alors, je vais pousser un petit peu les plastiques qui protègent la figurine. Donc, comme je vous disais en intro de la vidéo, vous voyez que déjà comparé au Nendoroid, au niveau des accessoires, c'est beaucoup moins généreux. On a deux paires de bras en plus et un petit socle transparent avec la tige pour bien faire tenir debout la figurine. Donc on va regarder un peu le sculpt et le paint. Donc pour ce qui est du sculpt, écoutez, on reconnaît très bien Sailor Moon dans sa tenue de justicière. On a ici le petit trou derrière qui va permettre de venir clipser la tige pour faire tenir la figurine sur le socle. Rien à dire, hein, franchement, on est vraiment sur le même type de figurine kawaii, grosse tête, les yeux manga très shoujo. C'est très mignon, hein. Franchement l'aspect est très mignon, l'effet est très réussi. Au niveau du paint, on a des dégradés sur les cheveux. Je sais pas si ça se verra trop la vidéo, mais sur le bout des cheveux, au bout des deux mèches ici, devant, et un petit peu ici dans le creux derrière, on a des teintes un peu plus foncées pour donner du volume à la coiffure. Par contre, pour la peinture de sa tenue, c'est des couleurs simples. Comme vous pouvez le voir, les yeux sont très bien faits, les pupilles sont très détaillées. Elle a un très joli visage, c'est très mignon. Et elle a un peu de peinture dorée ici sur ses petits chignons là et là, sur les boucles d'oreilles, ici sur sa petite boucle sur le nœud. Et c'est tout. Pour ce qui est des articulations, vous pouvez bouger les bras d'avant en arrière, ici. Vous pouvez les déclipser comme sur les Nendoroid pour les changer. On avait vu que dans la boîte, il y avait deux autres paires de bras. On verra après, je vous ferai d'autres poses avec les deux autres bras. Le plastique est un peu plus souple que les Nendoroid au niveau des bras et des jambes. Vous voyez, c'est un peu souple. Pour les articulations des jambes, on peut les bouger d'avant en arrière. Pour le buste, il est fait que d'une seule pièce, et la tête, je pense qu'elle est également amovible, on peut l'enlever, bien qu'il n'y a pas de visage différent, et elle est sur un joint circulaire, donc vous pouvez tourner la tête comme ceci, vous pouvez même faire un 360 si ça vous amuse, faire haut et bas, ça reste quand même plus ou moins articulé pour faire des poses sympathiques. Sailor Moon a également deux grandes couettes sur le côté droit et gauche, qui sont elles aussi articulées avec un joint circulaire.
Donc il y a de quoi s'amuser avec, malgré le manque d'accessoires, qui pour moi va être le point négatif de cette figurine, hein, si on compare avec les Nendoroid. Alors justement, si on veut faire un comparatif avec les Nendoroid, vous voyez que les Figures Mini sont un peu plus petites au niveau du volume que les Nendoroid qui sont un peu plus mastoc. Ça se joue pas à grand chose, hein. Mais en main c'est un peu plus lourd. Bon là j'ai le socle qui est là à présent aussi, mais je peux vous assurer qu'en main c'est plus lourd. Et vous voyez qu'il y a plus d'options au niveau des accessoires. Déjà le buste ici est amovible, la tête, on peut changer le visage, etc. Bon là pour l'instant c'est la première vague de Figures Mini, peut-être que dans l'avenir ils amélioreront ça. Mais je pense pas que ce soit le but, vu que là ils sont en concurrence frontale. Bandai a été malin, il propose les Figures Mini à un prix beaucoup plus attractif. Comme je le disais un petit peu en début de vidéo, les Nendoroid c'est plus dans les 40 €, et là une Figures Mini ça va être dans les 20-25, et encore si vous passez par l'import japonais ça peut être encore un peu moins. Donc ils se sont vraiment mis en concurrence frontale avec eux, mais avec un prix différent et des concessions à faire. Après honnêtement les deux gammes sont chouettes, hein, mais si on met le prix de côté et qu'on regarde que la qualité, honnêtement les Nendoroid sont légèrement supérieurs. Après voilà, c'est un peu plus cher. Donc à vous de vous orienter au mieux selon votre budget ou suivant vos critères qualité, si vous voulez craquer plus vers les Figures Mini ou les Nendoroid. Voilà pour le petit comparatif rapide. On va quand même la mesurer. Et ensuite, je vais la mettre sur le plateau tournant pour qu'on ait un rendu et une pose un peu plus dynamique. Donc cette Figures Mini mesure, en prenant le bout de la couette, un chouïa plus de 8 cm. On est sur du 8 et quelques. Donc vous voyez, c'est vraiment petit. Mais en tout cas, en main, le produit est plutôt de qualité. Au niveau du sculpte, c'est plutôt mignon. C'est très kawaii, comme disent les japonais. C'est une figurine très girly. Et j'espère en tout cas que pour les prochaines licences qui sortiront dans cette gamme, là pour l'instant on a eu du Sailor Moon, mais on a eu d'autres gammes, toujours dans l'univers un peu shoujo, manga, mais si nous sortent des figurines par exemple Marvel, comme c'est le cas aussi chez Good Sonal Company, ou même des mangas un peu plus shonen ou un peu plus badass, ça serait assez marrant de voir des mechas ou des combattants un peu dans ce même type de figurines. Parce que les Nendoroid y arrivent très bien, donc je vois pas pourquoi chez les Figures Mini ils n'y arriveraient pas. Donc en conclusion, franchement, Bandai a été plutôt malin de sortir cette gamme de figurines, puisque on vient se positionner sur une figurine un peu plus chère que les Funko Pop qui envahissent nos magasins et que moi personnellement j'aime pas trop, même si parfois il y a des figurines qui sortent du lot. Là on est sur une figurine au-dessus d'une Funko Pop, mais beaucoup moins bien en termes d'accessoires que les Nendoroid. Sinon au niveau qualité, c'est, je dirais pas que c'est kiff kiff, mais c'est un chouïa en dessous d'une Nendoroid. Donc comme je vous le disais, à vous de vous faire votre propre avis. Moi je suis plutôt séduit, puisque là si on se lance dans ce type de collection, voilà, à 20 € la figurine, c'est pas trop onéreux comparé à ce qu'on peut voir dans ce marché-là quand on collectionne des jouets ou des figurines de licence connues. Voilà, j'espère que cette review vous aura permis de découvrir à la fois cette première figurine de Sailor Moon dans la gamme Figures Mini et en même temps de découvrir cette nouvelle gamme de Tamashii Nation qui est plutôt sympathique. On va suivre ça dans l'avenir. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Toy Slayer pour d'autres reviews. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouvez mon lien vers mon compte Twitter dans la description de la vidéo ou dans la bannière de la chaîne si vous regardez cette vidéo sur un PC. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette review. Ciao ciao. Shake